Bonjour les amis taureaux, ravi de vous accueillir sur la chaîne de la Fée Bleue pour vos énergies du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien en cette fin d'année. Nous y sommes, on va regarder les énergies pour ce dernier mois de l'année. Alors, bon, écoutez, je garde le même principe que ces derniers temps, donc on va prendre l'énergie principale de votre mois avec une arcane majeure du tarot de Marseille. On va regarder le professionnel, le matériel, les finances, les projets, avec le Fairytale le Normand. Et on va regarder le sentimental avec le Smith Sweat Tarot. On va refaire un tirage, vous et votre autre. Voilà, pour comprendre éventuellement les problématiques qui se jouent par rapport à quelqu'un. Voilà. Bon bah écoutez, on est parti, on va se faire un petit peu de place. Alors oui, je rappelle simplement que la guidance est générale, ce n'est pas votre tirage personnel. Puisez dans ce tirage ce qui peut vous servir à avancer positivement. Voilà. Des fois, je vais donner des notions de temporalité parce que je le ressens dans le tirage. Bien évidemment, bon, ça peut arriver plus ou moins tôt pour certains, notamment si vous êtes plutôt du premier décan, du deuxième ou du troisième. Voilà, c'est vraiment général. Néanmoins, je suis ravie, voilà, de faire ces guidances pour vous, de les avoir fait tout au long de l'année et puis de continuer, voilà. Allez, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir les amis. Les taureaux, on va prendre l'énergie principale pour vous sur ce mois de décembre 2023. Quelles énergies êtes-vous sur ce mois de décembre les taureaux? Décembre pour les taureaux. Alors, la papesse. Alors, pour certains taureaux, vous pouvez garder beaucoup de choses pour vous. Voilà, ne pas tout révéler sur ce mois de décembre, être un petit peu secrète. Voilà, on a une personne avec beaucoup d'intuition aussi. Et puis, pour certains, ça peut représenter l'idée de formation, cette papesse. Hein. Vous êtes peut-être en train d'étudier quelque chose, alors oui, sous forme de formation, d'apprentissage, ou vous pouvez étudier un nouveau savoir ou des documents même. Hein. Voilà. Donc on vous voit plonger dans quelque chose qui vous absorbe. Ok. Alors on va aller voir la suite. Puis vous pouvez simplement aussi prendre du recul sur votre vie et analyser les choses, voilà. Alors les taureaux, au niveau professionnel, au niveau projet, au niveau matériel, que se passe-t-il pour vous sur ce mois de décembre les taureaux? Excusez-moi, j'ai la gorge qui gratte parce que j'ai mis un petit peu d'encens. C'est très agréable, c'est un encens à la fleur d'oranger, donc j'adore cette odeur, mais voilà, ça fume beaucoup parce que en plus, faudrait que je vous fasse voir, mais si je vais le chercher là, ça va peut-être être chaud, je reviens 2 secondes. Ça va, j'arrive à le tenir, c'est pas encore trop chaud. En fait, voilà, l'encens, je l'ai mis dans un galet que j'ai trouvé sur la plage qui est déjà troué, qui est troué avec l'eau salée de la mer. Voilà, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant pour mettre de l'encens dessus. On sait que le sel c'est purifiant, le sel, on a toutes sortes de sel, le sel de mer. Et donc avec l'encens en plus dessus, voilà, ça fume énormément. Bon, je sais qu'on n'a pas tellement le droit de ramasser des galets, mais voilà, c'était trop tentant. Voilà pour la petite histoire, bon, qui n'a rien à voir avec le tirage, mais je suis comme ça. Donc pour tout ça pour dire que ça fume beaucoup, voilà, et que ça prend un petit peu à la gorge. Bon, je reviens sur votre tirage, les taureaux.
On était sur la coupe pour le côté professionnel, matériel, projet pour vous. Alors, il se peut que vous ayez actuellement des petits soucis passagers, les taureaux. C'est pas bien méchant, on vous dit que s'il y a des petits nuages actuellement, ça va passer. Voilà, ça va passer. Il y a quelque chose de très beau qui arrive vers vous. J'ai la carte du bouquet. Alors ça pourra revêtir différentes formes, hein. La carte du bouquet, c'est le bonheur, mais c'est un bonheur lié à quelque chose de particulier. Vous pouvez toucher une prime pour certains, hein, en cette fin d'année. On peut vous faire une proposition intéressante. Ça peut être une invitation. Voilà. Bon, ça peut revêtir différentes formes, donc je ne vais pas m'avancer plus. Bon, néanmoins, les nuages vont s'estomper. Ouais. Il y a peut-être des blocages dans la communication pour certains, mais il va y avoir un nouveau départ. Ok. Allez, c'est parti. Je vais demander 9 cartes pour vous, les taureaux, au niveau professionnel projet sur ce mois de décembre 2023. Signe astrologique des taureaux. Décembre 2023 pour les taureaux. Taureaux professionnel projet. Taureau professionnel projet sur ce mois de décembre. Ok. Alors, je vous montre le dos de deck. J'ai la carte du contrat. J'ai la mort. Donc il y a peut-être un changement dans un contrat. Voilà, est-ce que c'est un avenant au contrat? Est-ce que vous changez? Voilà. Peut-être un changement dans un contrat là. Alors j'installe les cartes, on va regarder ça ensemble. Début décembre, les taureaux, on voit une proposition qui arrive vers vous et qui vous enthousiasme beaucoup. Alors c'est peut-être ce qu'on voyait à la coupe tout à l'heure. J'ai la carte de la clé. On a une proposition qui arrive vers vous, une solution éventuellement, une opportunité, et on voit que ça vous rend heureux avec la carte du nénuphar. Voilà, c'est quelque chose de plaisant, c'est quelque chose qui vous rend heureux. Par contre, on ne sait pas pourquoi, mais ça vous stresse. J'ai la carte des souris. Cette proposition intéressante qui vous rend heureux, qui vous épanouit, ça vous stresse aussi. Alors, est-ce que ça implique des responsabilités? Est-ce que... Bon, ça c'est à vous de voir avec le tirage, hein. C'est un partage, une guidance. Je vous livre les énergies, vous voyez de quelle manière ça résonne pour vous. Donc une proposition intéressante début décembre, même si, bon, ça peut vous stresser, ouais, effectivement. On ira voir pourquoi après. Mi-décembre, on voit quelqu'un près de vous, amis, collègues, conjoints, famille. J'ai la carte du chien. On voit quelqu'un qui vous est fidèle. Alors, j'ai la femme ici, hein, qui peut tout à fait vous représenter. On voit une personne amicale près de vous, une personne, oui, fidèle, loyale. Ça peut même être plusieurs personnes. Et j'ai l'impression que vous allez pouvoir compter sur ces personnes. Alors, peut-être pour vous aider, là, parce qu'il y a une période d'anxiété, de flou avec la carte de la lune.
J'ai l'impression que vous ne savez pas trop quoi faire ou comment les choses vont exactement s'articuler pour vous par la suite. On voit une proposition intéressante, mais ça vous plonge peut-être dans l'embarras, dans l'anxiété. Bon, sachez voilà qu'il y a des personnes sur lesquelles vous pourrez compter pendant cette période. Alors peut-être pour en discuter, pour essayer de lever les doutes. Voilà. Bon, fin décembre, il faut vous attendre quand même à des petits désagréments avec cette carte du fouet. Voilà. Il peut y avoir des désaccords avec des personnes autour de vous fin décembre, mais on me dit que rapidement ça va s'arranger. Alors j'ai la femme et j'ai l'arbre, ça peut être par rapport à quelqu'un d'autre. Rapidement, voilà, c'est fin décembre, c'est la période des fêtes quand même, hein, on va pas s'en mettre plein la tête. Rapidement, voilà, le bien-être revient, la santé revient éventuellement, l'ancrage revient, voilà. Mais il peut y avoir une petite période de tension et de friction. Alors fin décembre, peut-être avant les fêtes. Bon, en même temps, voilà, il peut y avoir des petites tensions, mais on le ressent tout le long du mois de décembre, même si les événements sont plutôt, il y a un événement positif pour vous, on vous sent quand même un peu anxieux les taureaux. Alors on va essayer de voir un petit peu ce qui pourrait vous rendre anxieux. Déjà on va clarifier cette proposition avec la clé. Début décembre vous recevez une proposition. Bah le voilà le bouquet. Le voilà. Dès début décembre, on vous fait une proposition. Alors bah ça peut être par rapport au quotidien, peut-être qu'on vous invite pour les fêtes de fin d'année, ou voilà, ou ça peut être professionnel, ou quelque chose d'intéressant qu'on va vous proposer, qui va vous rendre heureux début décembre, mais en même temps qui vous inquiète, qui vous angoisse, voilà, à plus ou moins grande échelle, ça peut être très passager. Alors, la carte des souris, pourquoi vous êtes stressés les taureaux? Bah, vous êtes stressés parce que vous avez des choses à régler avec la faux. Voilà. Vous avez des choses à régler. Pour certains, cette faux peut nous parler aussi d'opération des fois. Voilà. Si c'est pas quelque chose qui est déjà porté à votre connaissance, il n'y a pas de raison que ça arrive là, mais je le dis quand même. Bon, néanmoins, pour la plupart des taureaux, c'est parce que vous avez des contrariétés par rapport à des choses à régler. Des choses à statuer peut-être, à arrêter aussi. Alors, on va clarifier le fouet. Fin décembre, le fouet pour les taureaux. Par rapport à une personne. Ouais, mais c'est pas du tout méchant. Voilà, ça va être réglé très rapidement. Il y a peut-être des désaccords avec une personne, mais avec l'homme et la chance, ça va rapidement se régler. Voilà, c'est ce que je vous disais. C'est très très ponctuel, ça peut durer 2-3 jours, même pas un désaccord, alors qui peut quand même prendre des proportions, mais qui retombe aussitôt comme un soufflet, voilà. Donc, rien de méchant. Alors, est-ce qu'on peut regarder ces personnes ou cette personne bienveillante près de vous, les taureaux, avec la carte du chien? D'accord. Il peut y avoir l'idée là de déplacement avec la carte du bateau. Alors, soit l'idée de se déplacer vers quelqu'un ou que quelqu'un se déplace vers vous. Ouais, ça vous plonge dans les doutes aussi, vous n'êtes pas sûr. Ah, ça peut être ça aussi, vous pouvez recevoir une proposition intéressante, mais bah, vous n'êtes pas sûr de donner suite. Ça, le choix vous appartient bien évidemment. On peut clarifier la lune pour les taureaux. Ouais. Vous avez besoin d'ancrage.
D'accord. Vous avez besoin qu'on vous rassure, en fait, c'est ça. Vous êtes dans les doutes là et vous avez besoin juste qu'on vous rassure. Voilà. Avec l'encre et la lettre, qu'on vous donne de bonnes nouvelles, qu'il y ait quelque chose de stable, ouais, qui vous rassure. C'est juste ça. Vous avez certainement besoin de stabiliser votre situation parce que là, ouais, vous n'êtes pas tout à fait tranquille. Bon, écoutez, voilà. Voilà pour votre tirage. On va passer au domaine sentimental maintenant. Alors, je range la papesse. Oui, vous pouvez étudier une proposition, étudier une invitation. Voilà, ça peut être dans le domaine professionnel, mais pas uniquement non plus. Alors, au niveau sentimental, pour nos amis taureaux, que se passe-t-il actuellement? Donc, je vais faire un tirage en miroir entre vous et votre autre. Votre autre peut être la personne, voilà, qui est déjà dans votre vie, celle à laquelle vous pensez ou voilà, qui déclenche des émotions chez vous. Ça peut être une personne aussi par rapport à une situation particulière que vous vivez sur le mois de décembre. Alors, vous et votre autre, les taureaux, sur le mois de décembre, votre autre va être ici. Je vais l'appeler votre autre, hein, quel que soit le lien que vous avez. Et vous allez être de ce côté. Allez, on regarde ce qui se passe. Sentimental pour les taureaux, vous et votre autre sur le mois de décembre. Alors, il y a une proposition qui arrive vers vous, on me dit. D'accord. Oui, il peut y avoir un changement dans un contrat. Alors là on me parle de ça. Voilà, il peut y avoir un nouveau départ. Alors, j'ai la carte de l'empereur. Ça peut représenter votre énergie, ça peut représenter l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. On a quelqu'un d'extrêmement stable. Voilà, quelqu'un qui n'aime pas forcément sortir du cadre, chef d'entreprise ou chef de famille, en tout cas une énergie, voilà, de stabilité. Et on a une offre, une proposition avec le cavalier de denier. C'est quelque chose de très concret, de très sérieux. Le cavalier de denier, il ne propose pas quelque chose à la légère, hein. C'est mûrement réfléchi, ça arrive lentement, mais c'est du concret. Donc, bon, ça peut être une invitation d'une personne qui arrive. Alors, oui, il y a des cartes de grands changements, c'est-à-dire vous êtes en train, alors peut-être de changer de peau, de changer de situation, de faire table rase d'une situation pour aller vers un nouveau départ. 10 d'épée, as de denier quand même. Alors, il peut y avoir une fin de contrat, début de contrat. Je ne sais pas pourquoi ça parlerait de ça au niveau sentimental, mais pourquoi pas. Vous pouvez être dans ces considérations. Ça peut être une invitation qui arrive après une période difficile, un nouveau départ, parce que j'ai encore ça. J'ai la mort et l'as de bâton, donc on a fin et nouveauté à chaque fois pour vous. Fin et nouveauté. Donc il s'agit peut-être de régler quelque chose, de faire table rase d'une situation et d'avancer. Allez, on y va. Votre autre, les taureaux. Quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous, les taureaux? Quel est l'état d'esprit de votre autre, les taureaux? Quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous, les taureaux? Le fou. On a quelqu'un qui souhaite un nouveau départ. Voilà. Quelqu'un qui souhaite prendre un risque et se lancer. Alors, si vous êtes déjà avec cette personne, ça peut être par rapport à un nouveau projet, une nouvelle vie, une nouvelle aventure qui s'ouvre à vous.
Si vous n'êtes pas encore avec cette personne a envie de venir vers vous, de tenter l'aventure avec vous. C'est quelqu'un qui est prêt à se lancer. Voilà. Mais alors, on a la notion presque sans réfléchir, voilà, sans se poser trop de questions. Quel est votre état d'esprit, les taureaux, vis-à-vis de votre autre? Alors, j'ai beaucoup de cartes là. Ouais. Alors, ce qu'on me dit, bon, pourquoi pas, est-ce que je les garde ou pas? J'en ai beaucoup quand même. Bon, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé pour vous, les taureaux. Ouais, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé, peut-être par rapport à un partenariat, on me dit. 3 de denier, 3 d'épée. Alors, quelque chose qui ne s'est pas bien passé, soit par rapport à un partenariat ou à un groupe de personnes, à une association. Bon, il y a quelque chose qui vous a pas plu et vous souhaitez par contre certainement rétablir une meilleure ambiance ou un meilleur équilibre ou 10 de coupe, reine de denier. Voilà. Alors, vous souhaitez de l'ancrage, vous souhaitez que quelque chose se passe bien, se passe mieux, parce qu'il y a eu des soucis par le passé. Puis 10 de coupe, vous êtes prêt pour un grand bonheur, pour un certain idéal de vie. Voilà ce qu'on me dit pour vous. J'ai beaucoup de cartes, c'est pas banal. Que se passe-t-il sur le lien entre vous et votre autre, les taureaux? Que se passe-t-il sur le lien entre vous et votre autre? Que se passe-t-il sur le mois de décembre, sur votre lien, les taureaux, entre vous et votre autre? Il y a des difficultés, on me dit. 5 d'épée. Difficultés, conflits, prise de tête. Bon, vous n'êtes peut-être pas d'accord sur quelque chose. Alors, il peut y avoir, alors pour certains, des disputes ou des contrariétés. Bon, on le voit avec ce 3 d'épée là chez vous. Il y a des choses qui ne vous ont pas plu. Mais avec ce 10 de coupe, je pense que vous allez essayer de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, ou essayer d'accéder à votre idéal. Bon, ça arrive, hein. Alors, quelles sont les intentions de votre autre, les taureaux, vis-à-vis de vous? Quelles sont les intentions de votre autre, les taureaux, vis-à-vis de vous? Quelles sont les intentions de votre autre sur ce mois de décembre? Bon, on a quelqu'un qui n'est pas satisfait là de la situation. Bon, le contraire m'aurait étonné avec un 5 d'épée quand même sur le lien. Bon, 4 de coupe, on a quelqu'un qui n'est pas satisfait, qui s'ennuie, ce qu'on lui propose, ça lui convient pas. Cette personne, pour le moment, n'a pas énormément à vous proposer avec ce 4 de coupe. On voit ça aussi. Il y a de l'insatisfaction, ouais. On voit que dans son état d'esprit, cette personne a envie de se lancer, voilà, et alors, il y a peut-être eu des contrariétés qui ont empêché cette personne de se lancer comme elle l'aurait voulu, presque sans réfléchir. Ok. Quelles sont vos intentions, les taureaux, vis-à-vis de votre autre? Quelles sont vos intentions, les taureaux, vis-à-vis de votre autre? Ok. Bon, vous êtes en train de lâcher prise. Voilà.
j'ai ce 7 de bâton, vous l'avez vu, qui s'est clairement renversé. C'est plutôt une bonne chose parce que 7 de bâton, on voit que vous vous défendez, etc. Peut-être que c'est arrivé dans le passé. Vous avez mis des barrières, vous avez voilà, peut-être défendu vos intérêts, votre point de vue dans une situation. Là, on voit que c'est terminé. Voilà, vous lâchez la garde. Voilà, vous baissez la garde, je veux dire. Vous baissez la garde là par rapport à cette personne. Je pense que vous avez envie, voilà, d'arranger très clairement une situation avec ce 10 de coupe. Vous êtes tout disposé. En tout cas, vous baissez la garde. Ok. On va regarder en 3 cartes comment va évoluer votre relation sur le mois de décembre. Alors les taureaux, entre vous et cette personne, comment va évoluer la relation sur le mois de décembre 2023? 3 cartes. L'évolution de la relation entre les taureaux et leur autre sur le mois de décembre 2023. Ok. Ah, j'ai un petit peu plus de cartes. Ok. Bon, il va falloir s'expliquer, ça c'est très clair. Chevalier d'épée. Il va falloir avoir une franche discussion, là, certainement par rapport à ce qui n'a pas plu ou ce qui ne s'est pas bien passé. Ça va arriver très rapidement, hein. Dès début décembre, les explications arrivent, on échange, on met les choses à plat, on prend des décisions aussi. Voilà, il peut y avoir une décision de prise, hein. Peut-être que quelque chose n'était pas statué. Et on avance. On avance alors vers de la nouveauté. J'ai le page de pentacle. Donc il peut y avoir... j'ai le page de pentacle et j'ai le page de bâton. Donc 2 énergies de nouveauté. Voilà. Il y a quelque chose qui démarre tout juste. Il peut y avoir un petit pas de fait l'un vers l'autre, une proposition. Voilà. Et ça va être fait... Alors, bon, début décembre, ça peut être un peu froid. Ça peut être brut de décoffrage avec le chevalier d'épée. Très rapidement, on arrondit les angles avec la reine de coupe. Voilà, on va être plus dans l'émotionnel. Plus le mois de décembre va avancer. Voilà. Et je pense qu'il y a une franche discussion à avoir début décembre, là, ou quand vous le souhaiterez. Voilà, c'est pas le souci. Et puis après, on arrondit les angles et ça va mieux, on va vers de la nouveauté. Voilà. De toute façon, vous le voyez ici, hein, avec votre état d'esprit. Vous avez été piqué au vif, là. Vous souhaitez améliorer les choses, vous ne lâchez rien. Vous allez baisser la garde par rapport à cette personne. Une franche discussion va s'imposer parce qu'il y a des querelles là où il y a quelque chose, hein. Et puis voilà. Ouh, on va souffler, ça va aller mieux. Alors, qu'est-ce qui coince là avec le 5 d'épée sur le lien? Sur quoi vous n'êtes pas d'accord là, les taureaux, avec votre autre? Oh, bah vous avez tous les deux envie d'améliorer les choses avec le soleil. Vous avez tous les deux envie d'améliorer les choses, donc c'est pour ça que ça va s'arranger, hein. Les querelles ne vont être que passagères, hein. Voilà. Ça va être juste ouais, passager. Alors ça peut être votre autre au niveau sentimental, mais ça peut être un collègue de travail aussi, parce qu'on a ce 3 de denier. Ouais, bon, ça va s'améliorer. Peut-être que vous n'avez pas vu les choses de la même façon. Ok.
Est-ce qu'on peut clarifier le chevalier d'épée? Là, il y a des choses à se dire ou il y a des choses à décider. Chevalier d'épée. Impératrice. Alors, pour certains, il peut y avoir des choses à décider par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Pour d'autres, ça peut être par rapport à peut-être une grossesse avec cette impératrice. Il y a des décisions à prendre. En tout cas, voilà, les conversations que vous aurez pour essayer d'arranger les choses, les taureaux avec cette personne porteront leurs fruits. Je voudrais savoir ce qu'il y a dans la tête de votre autre avec la carte du fou, parce qu'on a quelqu'un qui veut se lancer, et puis on voit que c'est pas trop possible. En tout cas, pas de la manière dont cette personne l'aurait souhaité. Est-ce qu'on peut clarifier le fou chez votre autre? Cette personne, voilà, souhaite certainement se lancer. Alors peut-être nouvelle aventure, nouvelle histoire, nouveau projet, mais avec le 4 d'épée, alors soit il y a une pause un petit peu forcée là, un break, ou une période de repos aussi. Peut-être que cette personne ne peut pas avancer aussi vite qu'elle le souhaiterait. Est-ce qu'on peut clarifier le page de Pentacle? Oh, bah dites donc. Bon, voilà. Pour certains, on sera au niveau sentimental. Il va y avoir une proposition de fête. Voilà. Pour se réunir, pour arranger les choses, pour avancer tout simplement. Ça peut être vers un début de relation pour certains. Ça peut être sur un nouveau projet. Reine de coupe. Ouais. Bon. Il y a de très fortes envies en fait de concrétisation là, avec le monde et le 4 de bâton. Voilà, de très fortes envies de concrétisation, alors soit de s'engager, voilà, concrètement, alors que ce soit au niveau personnel, professionnel ou autre, peut-être d'acheter une maison, voilà, il y a un projet qui inclut une forme de stabilité. Voilà. Ça peut être le monde et le 4 de bâton, on est en fin d'année, une fête à la maison, enfin une célébration, un mariage, voilà. Mais c'est plus de l'ordre de l'invitation, j'ai l'impression, de la proposition, de l'invitation. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous conseille les taureaux par rapport à cette situation? Parce que ça peut être un peu tendu au début et puis ça va s'améliorer très largement. Qu'est-ce qu'on vous conseille les taureaux? On vous dit d'acter les choses, il n'y a rien à craindre. Hein. Roi de bâton, 10 de denier. De toute façon, il n'y a rien à craindre, il y a une concrétisation au bout, il y a un aboutissement, peut-être un enrichissement personnel ou quelque chose en lien avec la famille, le patrimoine. Bon. Je pense que là, vous ne risquez rien à avancer dans cette situation. Voilà, donc on a quelque chose qui démarre, mais qui peut vous emmener
peut vous emmener loin si vous le souhaitez. Voilà pour votre tirage, ami Taureau. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous le souhaitez, si cette situation vous parle. Si ça n'est pas le cas, revenez voir un petit peu courant décembre, voilà, si ça s'est décanté. Et si ça ne vous parle vraiment pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant. Certains mois, certaines périodes de la vie, ça peut parler davantage. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite de très belles fêtes à toutes et à tous, et puis à bientôt.